Bonjour mon cher frère, ma chère sœur. Ici c'est le pasteur Antonio Junior. Et je souhaite que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus reposent sur toi et sur ta famille aujourd'hui et pour toujours. Je vous demande la permission d'entrer à nouveau chez vous, sur votre lieu de travail, où que vous soyez, parce que je veux te transmettre une parole bénie, un message qui va t'apporter du courage, de l'espérance et une direction pour ta vie. C'est pourquoi, reste avec moi jusqu'à la fin, car à la fin de cette vidéo, ton cœur sera déjà totalement différent. Frères, la Bible déclare dans le psaume 133 qu'il est bon et agréable que les frères vivent unis. Là, le Seigneur accorde la bénédiction pour toujours. C'est pourquoi, chaque fois que tu es ici avec moi, unissant ta foi avec des milliers et des milliers de personnes, le Seigneur ordonne la bénédiction. Il répand l'onction, il brise tout joug, il détruit tout le plan de Satan et certainement, il accomplit aussi des miracles. Amen. C'est pourquoi, si tu es nouveau ici sur ma chaîne, je veux te souhaiter la bienvenue et te dire que chaque jour, le matin et le soir, j'ai prié pour les personnes qui sont ici sur ma chaîne. Je te rappelle aussi que l'après-midi, je publie toujours des vidéos sur des sujets d'actualité, tous basés sur la Bible, sur la parole de Dieu. D'accord ? Alors, clique sur j'aime, abonne-toi à ma chaîne et active la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos que je publierai. D'accord. Commençons notre moment de prière aujourd'hui, frère. Je veux lire avec toi un passage qui se trouve au chapitre 8 de la lettre de l'apôtre Paul aux Romains. Regarde ce qu'il a dit. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Car, par Jésus-Christ, la loi de l'esprit de vie m'a libéré de la loi du péché et de la mort. En effet, ce que la loi était incapable de faire, parce qu'elle était affaiblie par la chair, Dieu l'a fait en envoyant son propre Fils, à la ressemblance de l'homme pécheur, comme offrande pour le péché. Voyez, frères, quelle belle promesse. Il n'y a donc plus de condamnation, pas pour ceux qui sont dans Christ Jésus, mon frère. Avez-vous déjà remarqué que, la plupart du temps, le sentiment de peur vient dans notre cœur, la peur du jugement des gens et aussi du jugement de Dieu. Mais j'ai quelque chose à te dire. Si Dieu ne te condamne pas, personne d'autre ne peut te condamner. La Bible dit, dans ce même chapitre 8 de Romains, ceci. Qui portera une accusation contre les élus de Dieu ? C'est Dieu qui les justifie. Alors laisse-moi te dire une chose. Si tu es ferme avec Dieu, si tu marches dans ses voies, ni le diable ni les gens ne peuvent t'accuser. Mais malheureusement, ce que j'ai le plus remarqué, c'est que les gens sont prisonnières du sentiment de culpabilité et de honte. Ce sont des personnes qui ont déjà été en présence de Dieu, qui ont déjà fait partie d'une église, mais parce qu'un jour elles ont trébuché, elles sont tombées, et maintenant elles n'arrivent plus à revenir sur les chemins du Seigneur. Et, à cause de cela, elles s'éloignent de plus en plus, et par conséquent, elles mènent une vie de défaite, une vie d'échec, de tristesse. Tout cela parce qu'elles n'arrivent plus à croire que le Seigneur les aime, que Jésus a encore un plan pour leur vie. Oh mes frères, je sais que je m'adresse à beaucoup ici. Il se peut que vous ayez échoué dans votre mariage, dans votre vie sexuelle, dans votre vie amoureuse, dans votre vie financière ou même avec vos enfants. Il se peut que vous ayez écouté votre cœur ou votre chair. Et vous avez commencé à faire des choses qui déplaisent au Seigneur et même aux personnes autour de vous. Et vraiment frères, il y a des choses que nous faisons, dont nous ne tirons aucun plaisir, que nous n'approuvons pas, mais que nous continuons à faire. Et l'apôtre Paul lui-même a dit « Misérable homme que je suis, le bien que je veux faire, je ne le fais pas, mais le mal, je le pratique toujours. » Oh mes bien-aimés frères, le seul qui peut changer ce cœur têtu, désobéissant, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Avec notre seule force et notre bonne volonté, nous ne parvenons pas à vaincre le péché. C'est pourquoi quand tu pèches, ne t'éloigne pas de Dieu. Tu dois te rapprocher de lui encore plus. Parce que la seule façon de vaincre le péché, c'est à travers une relation avec Dieu, par la prière et par la parole qui sanctifie. Parce que tu dois comprendre une chose, le monde dans lequel nous vivons, mes frères, est un monde corrompu par le péché. Le monde est dominé par Satan. Jésus a dit que le prince de ce monde, c'est Satan, et tout ce qu'il fait, c'est pour détruire le chef-d'œuvre de Dieu, qui sommes nous. C'est pourquoi il essaie, de toutes les manières, d'emprisonner l'âme des gens, en disant qu'ils ne méritent pas l'amour et la miséricorde du Seigneur.
Il fait tout pour que tu ne sois pas heureux, pour que tu ne vives pas une vie en abondance, et pour cela, il t'emprisonne, dans le péché, la culpabilité et la honte. Mais c'est pourquoi j'ai ressenti le besoin de te le dire. Aujourd'hui, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Et alors je te pose une question. Pourquoi insistes-tu à vivre une vie prisonnier du péché, prisonnier de l'inquiétude, de la peur, de l'angoisse? Pourquoi continues-tu à écouter ce que les gens disent à ton sujet? Frère, c'est celui qui doit diriger notre vida, as nossas decisões. Le Saint-Esprit doit guider nos choix. Aujourd'hui, je veux te raconter rapidement une histoire qui se trouve dans les évangiles, qui parle du pouvoir du pardon de Jésus. La Bible raconte qu'un jour, une femme a été surprise en adultère, dans l'évangile de Jean, chapitre 8. La Bible dit que pendant que Jésus enseignait dans le temple, les religieux de l'époque ont amené une femme qui venait d'être prise en flagrant délit d'adultère à ce moment précis. Alors ils l'ont placée devant Jésus et lui ont demandé ce qu'il ferait. Puisque selon la loi de Moïse, celui qui commettait ce péché devait être lapidé jusqu'à la mort. Et Jésus, sachant déjà qu'il lui préparait un piège, s'est penché vers le sol et a commencé à écrire. Et lorsque les accusateurs ont commencé à le presser, Jésus s'est relevé et il a prononcé cette phrase que nous connaissons tous. Que celui d'entre vous qui est sans péché soit le premier à lui jeter une pierre. Alors, il s'est remis à écrire par terre. Alors, à ce moment-là, les accusateurs de cette femme n'ont pas réagi. Ils n'avaient pas d'argument, car ils savaient qu'eux aussi avaient des péchés. Et ils ont donc abandonné leurs pierres. Ils sont partis un par un. Et, à ce moment-là, Jésus demande à cette femme, « Femme, où sont tes accusateurs? Personne ne t'a condamné ?» Et elle a répondu, « Personne, Seigneur. » Alors il déclara, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais, ne pêche plus. » Frère, cette histoire, l'histoire de la femme surprise en adultère, révèle beaucoup la miséricorde et l'amour de Jésus. Surtout pour ceux qui se croient indignes, pécheurs, et pensent qu'ils sont déjà condamnés et prêts à aller en enfer. Ici, Jésus enseigne plusieurs leçons importantes, notamment que nous sommes tous égaux. Nous sommes tous des pécheurs. Et alors la question qui se pose est, qu'allons-nous faire après avoir commis le péché? Je ne suis pas en train de dire ici si vous allez pécher ou non, mais plutôt, quand vous pécherez, qu'allez-vous faire? Frères, la Bible parle de Pierre et de Judas. Tous deux étaient des disciples de Jésus. Tous deux ont vécu avec Jésus pendant 3 ans. Et, de la même manière, tous deux ont renié Jésus. Le disciple Pierre a renié Jésus 3 fois. Et le disciple Judas a trahi Jésus pour 30 pièces d'argent. Mais la différence, c'est que lorsque Pierre a renié le Christ 3 fois, il a regardé Jésus et s'est profondément repenti. Et il est parti dans les coins en pleurant amèrement. C'est alors qu'il a pris la décision d'aller de l'avant. Jésus n'a pas abandonné Pierre, mais Pierre non plus n'a pas abandonné lui-même, et je sais que beaucoup de personnes ici ont abandonné eux-mêmes. Frères, nous devons faire attention à cela, parce que quand on n'y croit plus, quand on abandonne, alors Dieu ne peut plus rien faire pour nous. Et nous voyons que c'est ce qui est arrivé à Judas, lorsqu'il a trahi Jésus, avec un baiser sur la joue. Jésus est allé jusqu'à l'appeler ami, mais malgré cela, Judas n'a pas voulu du pardon. Il a renoncé à tout ce qu'il avait appris. Il n'a pas voulu se repentir, et à cause de cela, il a fini par détruire sa vie, et il n'a pas été sauvé. Frères, sachez une chose, Dieu est miséricordieux. Dieu désire que tous cherchent le repentir, mais Dieu respecte aussi notre décision, notre libre arbitre. Et dans le cas de cette femme surprise en adultère, Jésus a trouvé dans son cœur le repentir. Il savait que cette femme se trouvait peut-être dans cette situation à cause de plusieurs autres facteurs, mais elle n'a pas essayé de se justifier. Elle s'est repentie. Et alors Jésus a dit, « Femme, moi non plus, je ne te condamne pas. » Parce que Jésus savait que bientôt, il verserait son propre sang là, sur la croix, pour pardonner à cette femme et à tous ceux qui se repentent sincèrement. Amen. Alors, c'est ça l'amour de Dieu, frère. Un amour qui n'a pas de pierre à la main, qui ne nous juge pas, mais qui fait preuve de miséricorde. Surtout au moment où nous pensons, où nous sommes complètement perdus. Et c'est pour cela que nous devons faire très attention en jugeant les autres, car seul Dieu connaît le cœur de quelqu'un. Tu peux juger cette attitude, mais tu ne peux jamais juger une personne, parce que Dieu connaît l'intime, et c'est seulement lui qui peut faire preuve de miséricorde.
Et je dis cela parce qu'il est très facile de pointer le péché des autres et de nous considérer meilleurs qu'eux. Mais nous devons nous rappeler que nous sommes aussi des pécheurs et que seule la grâce et la miséricorde de Dieu peuvent nous sauver. Amen. Alors si tu as péché, si tu t'es éloigné du Seigneur, laisse derrière toi ta vie de péché et avance. Comme Jésus a encouragé cette femme à quitter le péché, il te le dit aussi aujourd'hui. N'écoute pas ce que Satan est en train de te dire, parce que Jésus est celui qui te pardonne, mais tu dois marcher avec lui. Amen. Alors maintenant, je veux prier pour toi, je veux intercéder pour ta vie. Et je suis sûr que si tu prends cette décision de foi, ne cherche pas à savoir comment tout va s'arranger. Pense seulement à maintenant. Et le Seigneur promet de te bénir et de te fortifier. Mais pour cela, tu dois faire cet engagement, prendre cette décision de foi et renoncer à ton péché. D'accord, alors prions. Si tu peux, ferme les yeux et parlons au Seigneur. Alléluia Seigneur, mon Dieu et mon Père. Nous nous plaçons en ta présence en ce jour et nous te remercions Seigneur pour un moment de prière de plus. Quel bonheur d'être ici Seigneur dans ce culte en ligne et ce temps de communion avec les frères. Oh mon Dieu, je crois Père que tu as de grandes choses pour nous. Mais pour cela, nous devons abandonner le péché, laisser notre passé derrière nous et faire un pas vers le Seigneur. C'est pourquoi, ô Dieu, j'intercède pour ce frère et cette sœur. Ô Seigneur, je crois que tu as une œuvre merveilleuse et je te demande maintenant, Seigneur, aie pitié, ne laisse pas cette personne rester prisonnière du péché. Ta parole dit dans la première épître de Jean chapitre 1 que si nous confessons nos péchés, le Seigneur est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute injustice. Oh mon Dieu, je te demande, Seigneur, le pardon et pitié, Seigneur, car bien souvent, le péché vient pour nous emprisonner. Le diable vient souffler des mensonges dans notre esprit, disant que nous ne sommes pas dignes, que nous ne pouvons pas être heureux, bénis. Ô Seigneur, enlève de nous, Seigneur, ce sentiment de culpabilité, ce sentiment de honte, d'échec. Nous voulons vivre une vie en abondance, la vie que le Seigneur Jésus a prévue pour nous. Et tout comme cette femme prise en adultère, Seigneur, nous avons peut-être des péchés différents des siens, mais Seigneur, nous méritions tous la condamnation. Ta parole dit que si nous enfreignons seulement un commandement, nous sommes déjà coupables de tous. C'est pourquoi, Seigneur, nous croyons que c'est seulement le sang de Jésus qui peut nous pardonner et nous sauver. Nous savons qu'il n'y a rien de bon que nous puissions faire, qui puisse effacer nos péchés. Mais seul le sang de l'agneau, du Fils de Dieu qui est mort pour nous sauver. Il s'est fait malédiction pour nous. Et aujourd'hui, mon Père, nous avons le privilège d'être appelés tes enfants, et nous avons le pardon et le salut en Jésus. C'est pourquoi, Père, sonde notre cœur et aide-nous à ne pas tomber dans la tentation. Que nous ne soyons pas hypocrites, mais que nous vivions une vie de transparence avec toi et avec les autres. Oh mon Dieu, aide-nous aussi, Seigneur, à ne pas juger, mais à juger les attitudes et à ne pas pratiquer les mêmes choses. Aussi. Père, je prie maintenant pour cet homme et pour cette femme qui ressentent un poids dans leur cœur, une angoisse immense, une tristesse dans leur âme. Ô Jésus, pose ta main de puissance sur cette personne, qu'elle ressente maintenant ton renouveau, ta paix. Je chasse tout le mal, je réprimande toute l'œuvre maléfique contre la vie de cet homme et de cette femme. Je chasse tout le mal qui a frappé cette maison, ce travail, cette personne. Au nom de Jésus, j'annule toute œuvre maléfique. Je te demande, Seigneur, de placer tes anges autour de tes enfants et de nous aider à vivre dans la sainteté, afin que nous ayons la paix, l'harmonie et surtout que la lumière du Saint-Esprit éclaire nos chemins. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie déjà pour tout ce que tu as fait aujourd'hui et pour tout ce que tu feras encore dans nos vies à partir d'aujourd'hui. Gloire à Dieu. Bonjour mes frères, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Je suis le pasteur Antonio Junior et aujourd'hui je veux vous inviter à participer à cette prière pour votre vie spirituelle, basée sur le psaume 91. Nous allons prier Dieu en demandant protection et force pour surmonter les attaques de l'ennemi qui ont ébranlé notre foi et plusieurs domaines de notre vie, y compris la santé physique et mentale. Avant de commencer à prier,
Merci de laisser ici votre demande de prière. Et souvenez-vous de quelqu'un avec qui vous pouvez partager cette vidéo. La bénédiction de Dieu doit être partagée, pas gardée pour nous seuls. Et je suis sûr que cette prière d'aujourd'hui va marquer votre vie pour toujours. Vous qui traversez des épreuves, vous allez comprendre la profondeur de ce psaume. Et peut-être que tu te demandes, mais pasteur, pourquoi le psaume 91? Qu'est-ce qu'il a? Je vais te le montrer aujourd'hui. C'est l'un des psaumes les plus connus de toute la Bible, et il y a une raison à cela. Même ceux qui ne sont pas chrétiens ont déjà entendu parler de ce psaume, ou l'ont déjà lu à un moment de leur vie. Il est très courant de voir dans les maisons et les entreprises la Bible ouverte à ce psaume 91, comme s'il s'agissait d'un genre d'amulette de protection. Dans certains endroits. La page était même jaunie à force d'être restée ouverte si longtemps, mais bien souvent la personne ne lit même pas la Bible, elle laisse simplement ce psaume exposé. Mais la vérité, c'est que le psaume 91 est bien plus profond que ce que nous imaginons. Et nous ne pouvons comprendre sa véritable signification que lorsque nous le regardons avec un regard spirituel. Si nous faisons cela, nous comprendrons qu'il s'agit de l'une des prières les plus puissantes de toute la Bible. Amen. Alors, j'ai l'intention de lire avec vous le psaume, mais nous allons le faire par étapes. Nous allons d'abord lire les versets 1 et 2, et prier en nous basant sur eux. Puis nous continuerons avec les autres versets, pour que vous compreniez mieux ce qui est écrit. Et avec cela, nous allons prier pour des domaines spécifiques de votre vie. D'accord? Pour commencer, nous allons lire le psaume 91, le verset 1 et le verset 2, qui dit « Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Tout-Puissant peut dire au Seigneur, « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui j'ai confiance. » Nous ne savons pas exactement si l'auteur de ce psaume traversait des persécutions ou des épreuves, ou s'il a reçu une prophétie de Dieu à transmettre à nous tous. Mais, quel que soit le motif, le point central est clair. Nous devons chercher notre sécurité en Dieu. Il est notre refuge et notre forteresse contre tout type de mal. Et si nous cherchons le Seigneur de tout notre cœur et que nous avons confiance en lui, nous ne serons jamais déçus. Aucun ennemi ne sera capable de détruire la forteresse qu'est la présence de Dieu en nous. Amen. Maintenant que nous avons compris, prions ensemble. Si tu peux, ferme les yeux et prie ainsi avec moi. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous nous plaçons maintenant en ta présence pour implorer ta protection, surtout pour notre vie spirituelle. Dieu, nous avons surmonté tant d'épreuves. L'ennemi a parlé à notre cœur, disant que les problèmes sont insupportables et que nous n'allons pas y arriver. Mais maintenant, nous tournons nos regards vers toi. Nous croyons que tu es celui qui possède la paix que le monde ne peut offrir. Mets cette paix en nous maintenant, car nous en avons besoin, Seigneur Jésus. Sans cela, nous ne supporterons pas les épreuves que nous avons affrontées. Rappelle-nous, ô Père, que le seul endroit où nous pouvons trouver le repos et la vraie paix, c'est sous tes mains. Là se trouve le refuge, la forteresse dont nous avons tant besoin, et nous croyons qu'à l'ombre du Tout-Puissant, il y a du repos et du rafraîchissement pour notre âme. Apprends-nous, Seigneur, à te faire confiance et à nous reposer en toi. Nous remettons maintenant entre tes mains nos préoccupations, nos peurs et nos angoisses, ô mon Père. Je sais que beaucoup de personnes en ce moment sont en dépression, sont en deuil, angoissées, avec le corps montrant des signes de fatigue et d'anxiété incontrôlables. C'est pourquoi, aide-nous à comprendre que tu es aux commandes de notre santé, de notre famille, de nos finances, de nos relations et de notre cœur. Nous te remercions pour la foi. Nous croyons que le Seigneur nous accorde maintenant la protection et la délivrance chaque jour. Ta parole dit, dans le psaume 34, 19, que nombreuses sont les afflictions du juste, mais le Seigneur le délivre de toutes. C'est pourquoi, mon Dieu, nous te remercions beaucoup, car nous croyons que le Seigneur est en train de nous délivrer une fois de plus. Même lorsque tout semble impossible, même lorsque la montagne paraît énorme devant nous, nous croyons quand même. Le Seigneur est celui qui enlève les montagnes lorsque nous mettons notre foi en toi et que nous prophétisons la victoire. C'est pourquoi nous te remercions déjà pour les conquêtes qui arrivent. Le Seigneur fait déjà de grandes choses et il en fera encore dans nos vies. C'est au nom de Jésus que nous prions.
Amen, gloire à Dieu. Oh mon cher frère, ce n'est que le début. Reste ici avec moi car nous allons continuer dans cette voie. Le psaume 91 est un psaume très précieux, profondément spirituel. Alors, regarde jusqu'à la fin, car ensemble nous allons unir notre foi et, à la fin, le Seigneur agira puissamment en notre faveur. Peu importe ton problème, peu importe la taille de ton géant, cela peut être une maladie, un problème financier ou émotionnel. Dieu peut apporter la solution à tout dans ta vie. Et je dis cela par expérience personnelle. Si je t'apporte ce message aujourd'hui, c'est parce que le Seigneur a un jour regardé ma vie avec miséricorde. J'étais perdu, je me sentais dans une obscurité totale. Mais Jésus a allumé sa lumière dans ma vie. Et aujourd'hui, je peux te dire qu'il n'y a rien qui puisse te séparer de l'amour de Dieu, qui est en Christ Jésus. Amen. Alors déclare ainsi: je puis tout par celui qui me fortifie. Et maintenant, je veux lire avec toi les versets 3 et 4 du psaume 91. Il est écrit ainsi: il te délivrera du piège de l'oiseleur et de la peste mortelle. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité sera ton bouclier protecteur. Alléluia, frère. Un piège est un dispositif préparé pour capturer et tuer. Et à cette époque, les chasseurs utilisaient des pièges pour attraper des oiseaux ou des animaux. Et le psalmiste connaissait très bien cela. Il l'a utilisé comme comparaison. Il voulait dire que chaque jour, le diable place aussi des pièges sur notre chemin, pour nous tenter, pour nous détruire spirituellement, pour nous éloigner du Seigneur, pour nuire à notre vie. Dans les moindres détails, Amen, Amen, courons sous les ailes du Seigneur. Il nous gardera, c'est la promesse de Dieu pour toi. Il va te protéger du poison mortel de Satan, tout comme un aigle protège ses petits. Amen. Alors, prions encore une fois, garde les yeux fermés et écoute cette prière de tout ton cœur. Non. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous restons en ta présence parce que nous croyons que notre vie spirituelle ne sera plus jamais la même. Et, encore une fois, nous te demandons de ne pas permettre que les problèmes et les difficultés du quotidien nous fassent perdre de vue notre objectif, qui est Jésus-Christ. Délivre-nous, Seigneur, des pièges que Satan a préparés pour nous faire tomber. Donne-nous la sagesse pour identifier ces pièges avant qu'il ne soit trop tard. Amen ô Seigneur, délivre-nous de l'heure de la tentation. Ne permets pas que nous fassions des choix qui apportent un plaisir momentané, mais détruisent de notre vie spirituelle. Ensuite, aide-nous, ô Père, à toujours courir sous tes ailes. Que ta fidélité nous protège de la fureur du dévoreur tous les jours de notre vie. Au nom de Jésus, nous prions. Amen, alléluia. Et maintenant, nous allons continuer avec le psaume 91, cette fois les versets 5 et 6 qui disent ceci. Tu ne craindras pas la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la peste qui ravage en plein midi. Frère, il est possible que ce psaume ait été écrit par le roi David. Beaucoup le croient parce qu'il a été un guerrier qui a affronté des ennemis de jour comme de nuit. David savait ce que c'était d'être sous attaque constante, mais même ainsi, il ne se rendait pas, car il savait que le Seigneur était son bouclier. Nous devons aussi avoir cette certitude de la protection divine. Nous devons comprendre que la destruction, la tragédie, tout cela peut arriver à ceux qui rejettent le Christ, mais ceux qui font confiance au Seigneur seront épargnés. C'est la promesse de Dieu dans les versets 5 et 6. Eu sei. Alors, prions encore une fois. Je suis sûr que la présence du Seigneur apaise déjà ton cœur, qu'elle te prépare déjà à ce qui va arriver, à ce que le Seigneur a pour ta vie. Alors, prions. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous te demandons maintenant de nous protéger des flèches lancées par Satan contre nous et contre nos familles. Oh mon Père, les attaques sont si intenses que nous pensons souvent ne pas tenir le coup. On quitte un problème pour en affronter aussitôt un plus grave. Et aie pitié, ô Dieu, de ceux qui pleurent devant toi. Va à la rencontre de ce jeune qui est en dépression. Va à la rencontre de cette personne qui est hospitalisée, de cette mère désespérée, de ce père de famille qui ne sait pas comment il va subvenir aux besoins de sa maison. Oh mon Père ravivant, la foi de ces personnes leur donne la persévérance,
la même que David a eue face aux batailles, face aux géants. Ne permets pas, mon Dieu, que la peur ferme nos yeux. Nous voulons rester fermes en regardant seulement vers toi, ô mon Dieu. Les difficultés ont été si grandes, le vide, la tristesse, l'amertume nous font souvent croire que la vie n'a plus de sens. Mais Seigneur, je te demande ici et maintenant, bénis chaque personne qui écoute cette prière et enlève d'eux, mon Père, toute pensée de mort, toute pensée négative, car rien de tout cela ne vient de Dieu, un Dieu d'amour qui n'a que de bonnes pensées. À notre sujet, au nom de Jésus, c'est ainsi que nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Frères, nous allons poursuivre dans ce beau et béni psaume. Et je crois qu'après avoir lu le psaume 7 et 8, tu auras encore plus la certitude que Dieu est avec toi. Tu peux en être sûr, c'est ce que disent les versets 7 et 8. Ainsi, 1000 pourront tomber à ton côté, 10 000 à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Tu regarderas simplement, et tu verras le châtiment des méchants. Amen, frère. Ce verset est très souvent cité, mais les gens oublient parfois un détail très important. Cette promesse est uniquement pour ceux qui sont en présence de Dieu. S'éloigner de lui fait perdre la protection du Seigneur. La Bible dit que l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui craignent Dieu, et il les délivrera. Frères, nous ne devons pas perdre la crainte du Seigneur ni quitter la protection de Dieu, parce que beaucoup, là dehors, sont déjà éloignés. Et alors, quand nous les regardons, nous remarquons une chose. Il semble que leur vie va de mal en pis. La maison paraît sans défense, l'ennemi entre, sort et cause de grands dégâts, un vrai chaos. Combien de familles, frères, sont désorganisées? Combien de personnes sont touchées parce qu'elles ont perdu la protection spirituelle? Si tu t'identifies à ces personnes, si tu fais partie d'une famille qui a subi beaucoup d'attaques et qui a été touchée, Amen. Alors, avec ta conscience, crois qu'en ce moment, beaucoup peuvent tomber à tes côtés. Beaucoup peuvent tomber à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Amen alors, prie avec foi, avec la certitude que les anges du Seigneur viennent vers toi. Prie de cette manière, Dieu éternel. Nous avons vu des milliers de personnes être vaincues chaque jour parce qu'elles rejettent ta parole et s'éloignent de ta présence. Mais nous voulons rester fermes, Seigneur. Ne laisse aucun de tes enfants se perdre. Protège-nous, Seigneur, pour que nous ne soyons pas frappés comme les impies. Répands-toi. Une onction sur tous ceux qui participent à cette prière. Envoie tes anges, Seigneur. Même sur ceux qui ne sont pas allés à l'église. Ceux qui sont éloignés mais qui maintenant crient vers toi. Fais un miracle dans leur vie, mon Père. Et qu'ils puissent revenir ici et laisser dans les commentaires la grande délivrance que tu leur accordes. Qu'ils puissent témoigner de ce que tu fais aujourd'hui. Et je crois que cette onction est en train de briser tout le joug, toute l'oppression, toute la tristesse, toute la fatigue. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Frères, poursuivons avec le psaume. Il est important de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Je crois que maintenant, au versets 9 et 10, vous allez ressentir une paix surnaturelle. Si vous vous abandonnez vraiment au Seigneur Jésus, si vous placez votre foi en lui, je crois que votre cœur ne sera plus jamais le même. Alors, faites attention à ce que disent les versets 9 et 10. Il est écrit ainsi. « Si vous faites du Très-Haut votre refuge, aucun mal ne vous atteindra, aucun malheur n'approchera de votre tente. » Amen, frères. Il est important que je vous dise une chose. Cela ne veut pas dire que nous n'aurons pas de problème. En fait, plus nous nous rapprochons de Dieu, plus l'ennemi essaiera de nous attaquer. Comme je l'ai dit, si nous faisons confiance au Seigneur et qu'il est notre refuge, aucun malheur ne touchera votre vie. Vous n'aurez pas à nous craindre. Mauvaise nouvelle. Croyez simplement que le Seigneur vous protège, et beaucoup autour de vous vous regarderont et remarqueront la différence. La différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Alors, nous allons prier. Et je veux vraiment que vous ouvriez votre cœur et que vous fassiez aussi votre prière, même si c'est dans votre esprit. La Bible dit très clairement qu'avant que notre parole ne sorte de notre bouche, Dieu la connaît déjà complètement. Amém. Et tout comme Anna dans l'Ancien Testament priait sans parole, ses lèvres bougèrent seulement, mais elle n'arrivait pas à s'exprimer. Une telle était l'angoisse de cette femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais elle a prié, et cette nuit-là,
Dieu lui a accordé la grâce et elle est devenue une mère heureuse d'enfants. Le Seigneur a-t-il ouvert son sein? Et je crois que, de la même manière, tout ce qui ne porte pas de fruits, tout ce qui n'avance pas. Aujourd'hui, ce cycle se termine ici. Au nom de Jésus, Amen. Priez ainsi avec moi. Prions. Père bien-aimé, nous te remercions pour notre vie, même au milieu des difficultés, au milieu des batailles que nous affrontons. Et nous voulons te demander, maintenant, ô Père, continue d'être notre refuge, notre salut, que le sang de Jésus-Christ, versé sur la croix, nous purifie de tout péché. L'ennemi connaît nos faiblesses, Seigneur, mais lorsque nous avons confiance en toi, aucun mal ne nous atteint, car ta parole nous dit dans Romains 8, verset 37, que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et si le Seigneur agit, qui pourra l'en empêcher? Personne. Alléluia. Oh mon Père, merci beaucoup Seigneur pour ce moment si spécial. Nous nous approprions de ce que tu es déjà en train de nous donner, la paix que ce monde ne connaît pas, la paix qui dépasse toute compréhension. Garde-nous dans cette paix. Et jusqu'à la fin de cette vidéo, mon Dieu, nous nous approprions que le Seigneur est déjà en train de libérer la bénédiction à notre égard. Alléluia, frère. Maintenant, nous allons lire du verset 11 au verset 13 qui disent ceci. « Car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet pour qu'ils te protègent dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, afin que ton pied ne heurte aucune pierre. Tu marcheras sur le lion et la vipère, tu fouleras le lionceau et le serpent. » Amen. Oh mes bien-aimés, le soin de Dieu est si grand qu'il envoie des anges pour nous garder. La Bible dit dans Luc chapitre 22 que lorsque Jésus était à Gethsémani, il souffrait là l'angoisse, le combat de la chair contre l'esprit. C'était le moment le plus difficile de sa vie. Et même si les disciples n'étaient pas avec lui à ce moment-là, après tout, il dormait. Mais la Bible dit que l'ange du Seigneur est venu vers Christ et l'a fortifié de la même manière. Toi qui souffres en ce moment, toi qui as une telle douleur dans le cœur, toi qui penses que tu ne peux plus supporter, crois qu'en ce moment, le Seigneur envoie des anges. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, pour qu'ils te protègent sur tous tes chemins et te tiennent par la main. Alléluia! Et toi, alors, tu écraseras la tête du serpent. Tu vaincras tout le mal qui s'est levé contre toi et contre ta famille. Alors, nous allons prier maintenant. Nous sommes déjà en train de terminer le psaume. Mais s'il te plaît, ne pars pas pour que la bénédiction du Seigneur repose sur toi à tout moment. Prie avec moi. Seigneur mon Dieu et mon Père, les batailles spirituelles ont été si difficiles qu'il y a des moments où nous pensons que nous n'allons pas tenir le coup. C'est pourquoi nous crions. Ô Dieu, envoie tes anges, donne-leur des ordres maintenant. Père, protège-nous sur tous nos chemins, garde-nous, guide-nous et fortifie-nous. Ô mon Père, seuls, nous n'y arrivons pas, mais avec tes anges à nos côtés, nous pouvons écraser la tête de l'ennemi et avancer fermement vers l'éternité. Ta parole dit que le Seigneur envoie tes anges pour protéger ceux qui vont hériter du salut. Et nous nous approprions cette promesse. Même si nous ne pouvons pas voir ce qui se passe dans le monde spirituel, nous croyons que le Seigneur nous protège et nous accorde des délivrances. Maintenant, c'est pourquoi je te demande, mon Père, bénis chaque personne qui participe à cette prière. Protège-les de toute chute, tromperie et des mensonges de Satan. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Et maintenant, frères, nous arrivons au dernier verset du psaume 91. Nous allons lire les versets 14 à 16 qui disent ceci. « Parce qu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Et dans l'adversité, je serai avec lui. Je le délivrerai, et je le couvrirai d'honneur. Je lui donnerai une longue vie, et je lui montrerai mon salut. » Amen, gloire à Dieu, frère. Jésus a dit que quiconque vient à lui, il ne le rejettera jamais. Alors, rien ni personne ne peut te faire tomber, ni t'arracher des mains du Seigneur. Il t'aime vraiment. Il a déjà montré et prouvé son amour pour toi. Quand Christ est allé jusqu'au bout, quand Christ a souffert pour tes péchés, quand il a versé son sang pur et sans tache, car il n'avait pas de péché. Mais il a fait cela par amour pour toi, et c'est lui-même qui te protège maintenant.
Je vais te sauver, je vais te protéger, je vais te donner une réponse, et dans l'adversité, je serai avec toi pour te délivrer. Alléluia. Alors crois en cette merveilleuse promesse du Seigneur et fais cette dernière prière avec moi, prie ainsi. Seigneur, mon Dieu et Père, merci de nous avoir soutenus jusqu'ici. Merci mon Dieu parce que tu es bon, tu es miséricordieux et tu ne nous traites pas selon nos péchés. Car sinon, aucun de nous ne survivrait, nous serions tous condamnés. Mais Jésus, nous plaçons notre foi en toi. En ce moment, nous croyons que tu es notre Seigneur et Sauveur, le seul qui peut nous donner la vie éternelle. Parce que tu es ressuscité et que tu es à la droite du Christ, Seigneur, même sans le mériter, nous avons confiance en ta grâce et ta miséricorde. Et je te demande ici et maintenant, Père, que chacune de ces personnes puisse être un témoin vivant, afin que d'autres puissent aussi te connaître. Fais en sorte que cette vidéo, mon Père, atteigne des foules, des milliers et des milliers de personnes, Père, qui sont angoissés, sans espoir, sans Dieu dans ce monde. Nous voulons chaque jour, mon Père, nous approcher de toi à travers Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi. C'est en ton nom, Jésus, que nous prions et te remercions. Amen, gloire à Dieu. Oh mes bien-aimés, si vous êtes arrivés jusqu'ici, je veux remercier chacun de vous qui s'est consacré à chercher davantage le Seigneur. La Bible dit que tous ceux qui le cherchent de tout leur cœur le trouveront, et il fera sa demeure et accomplira des merveilles dans votre vie. Amen, n'oubliez pas de partager maintenant. Je suis sûr que le Seigneur sera présent et agira dans la vie de nombreuses personnes qui ne prient peut-être pas habituellement. Mais cette vidéo peut être la porte d'entrée pour que le Seigneur Jésus achève son œuvre dans leur vie. Amen. Que Dieu te bénisse. Je t'attends dans la prochaine vidéo, une grande accolade.